Je pense que la majorité des pharmaciens ont accueilli de manière très favorable cette décision, d'autant plus que nous avons milité longtemps pour avoir cet acquis. Comme vous l'avez précisé, on a eu déjà la vaccination anti-Covid et puis la vaccination contre la grippe saisonnière. Maintenant, c'est les tests rapides antigéniques. Et la courbe, Inch'Allah, aux autres tests rapides antigéniques, pas seulement contre le Covid, mais on sait très bien que dans le monde entier, il y a beaucoup d'analyses maintenant qui se font à travers ces tests rapides antigéniques. Et j'espère qu'on aura la possibilité réglementaire d'élargir ces tests antigéniques à d'autres paramètres, comme ça se fait également dans beaucoup de pays du monde. On n'a pas arrêté de harceler, j'utiliserai le mot, de harceler le ministère de la Santé à propos de ces analyses. À chaque fois qu'il y avait réunion, à chaque fois qu'on avait audience, à chaque fois qu'on a eu la possibilité de voir le ministre, et puis dans plusieurs de nos correspondances et même nos déclarations sur les médias, c'est ça au fond notre façon de travailler, hein. C'est les commissions, c'est les rencontres, les réunions, les audiences, la pression médiatique, les correspondances. Donc pendant de longs mois, maintenant depuis le mois de juin, le mois de juillet, on n'a pas arrêté donc de revendiquer aussi bien la vaccination que ces tests antigéniques rapides, notamment par rapport à la conjoncture. Il n'y a pas de raison pour que dans tous les pays du monde, les pharmaciens fassent ce genre d'acte et qu'en Algérie, ça ne se fait pas. Le pharmacien dispose de la formation adéquate, du niveau qu'il faut. Nous avons une formation fondamentale et biologique. Nous avons fait nos stages d'internat au niveau de laboratoires des CHU, des plus grands laboratoires, des plus grands CHU du pays. Et donc, on est formé, on a les aptitudes nécessaires pour ça. Et il est tout à fait normal qu'un pharmacien d'officine puisse réaliser ce genre de test au niveau de son officine. Oui, les pharmaciens sont très bien répartis. La carte pharmaceutique est équilibrée. Nous sommes 12 000 pharmaciens d'officine, peut-être même plus. Notamment au niveau des zones enclavées. On n'arrête pas de dire que grâce au SNAPO, on a pu installer plus de 4500 officines au niveau des zones rurales, des nouvelles cités, des manataq al-dhil, comme on dit. Et la pharmacie est un espace de santé qui est très proche des citoyens en matière d'accessibilité. Comme on l'a toujours dit, c'est un espace de santé irremplaçable, facile d'accès, accessible sans rendez-vous, gratuitement, ouvert à tous, notamment quand on assure les gardes, que ce soit de jour, les jours fériés ou bien la nuit. Donc, en matière d'accessibilité, l'officine est un espace de santé irremplaçable et il n'y a rien d'équivalent. Même les polycliniques publiques ou privées ne sont pas partout. Les officines sont réellement implantées partout et sont très proches du citoyen. Mais justement, tout le monde reproche un peu aux pharmaciens de verser dans l'automédication, de vendre sans ordonnance, de répondre comme ça trop facilement à toutes les demandes et doléances des citoyens, notamment en matière de dispensation d'antibiotiques ou bien d'anticoagulants sans ordonnance et tout. Nous, on dit bien au contraire, l'automédication, le pharmacien assume l'automédication. Il y a l'automédication responsable. Dans plusieurs pays du monde, cette automédication est pratiquement un outil d'éducation, c'est une culture. Le pharmacien est bien placé en matière de compétences. Sa vocation, son rôle principal et fondamental, c'est le conseil. Il y a des médicaments conseils. Je peux, grâce à l'entretien que j'ai avec mon patient, avec le citoyen, je peux dispenser des médicaments sans ordonnance. C'est tout à fait normal. Et justement, le dépistage par ces tests rapides peut nous aider
à faire la différence entre les citoyens atteints, d'autant plus que le variant Omicron donc, développe des symptômes qui sont tout à fait similaires à ceux de la grippe saisonnière. Donc grâce à ce dépistage, on peut ou bien orienter le malade vers une consultation quand c'est positif, ou bien se contenter de dispenser des médicaments qu'on peut donner sans ordonnance, à l'exemple de la vitamine C, de quelques fortifiants, bien de compléments alimentaires, ou même du paracétamol. Il suffit juste d'avoir la bonne conversation, le bon échange avec son patient, d'effectuer ce test selon les normes, d'être sûr du résultat, et puis de juger soi-même en tant que pharmacien, un bon professionnel de santé, un bon pharmacien, le bon conseil et dispenser les bons médicaments. Donc il est totalement inutile parce qu'avant on travaillait à l'aveuglette, donc on ne savait pas si le malade était atteint ou pas et on ne savait pas quoi faire, donc c'était un petit peu risqué, hasardeux, mais grâce à ces tests, si les malades sont positifs, on les oriente vers le médecin, vers la consultation. S'ils reviennent avec une ordonnance, et puis s'ils sont négatifs, on peut les prendre en charge de manière tout à fait ordinaire et responsable. De toute façon, comme la vaccination, on a eu droit à une formation qualifiante de la part du ministère de la Santé. Pour les tests antigéniques, on a fait un petit peu dans l'anticipation. On a mis à la disposition de nos adhérents et des pharmaciens à travers nos différents forums de liens pédagogiques ou bien de vidéos ou de la documentation sur la manière de réaliser ces tests pour que ça soit fait également donc, dans les meilleures conditions possibles. On a revendiqué ça, mais il faut l'accomplir de manière professionnelle et déontologique. Et il faut que l'acte effectué par le pharmacien soit un acte responsable et sûr. Donc, nous avons également donc fait un communiqué parce qu'il ne s'agit pas de faire ces tests et de lâcher le patient dans la nature. C'est bien quand même de tenir une documentation, d'enregistrer les résultats et donc on est même appelé en principe, le ministère devrait mettre à notre disposition une plateforme pour déclarer ces résultats parce que c'est bien de diagnostiquer, c'est bien de réaliser, c'est bien d'orienter, c'est bien de prendre convenablement en charge nos concitoyens. Mais ça serait bien aussi que ces actes servent dans un cadre épidémiologique, statistique national pour avoir de meilleurs chiffres qui reflètent la réalité du terrain. Notre but, bien sûr, c'est de rendre ces tests accessibles au plus grand nombre de citoyens à travers le réseau officinal, mais aussi de les rendre accessibles sur le plan économique. Notre but, ce n'est pas de casser les labos, ni de développer une politique hostile. Nous défendons l'officine, nous défendons le droit du pharmacien d'officine à effectuer des examens élémentaires. L'officine, le pharmacien d'officine a, depuis la pandémie, le début de cette pandémie, fait preuve de solidarité, de générosité. Donc, si on a souhaité donc réaliser ce test, c'est pour permettre au plus grand nombre de citoyens d'avoir accès à ces tests qui peuvent lui être utiles dans la prise en charge de son état de santé, mais également de les rendre accessibles sur le plan économique. Nous savons tous donc quelles sont les marques qui sont disponibles sur le marché national. Il y a même une liste qui a été homologuée par l'Institut Pasteur. Donc, nous pensons, d'après une étude sommaire qui a été effectuée par des membres du SNAPO, que ces tests
peuvent revenir au niveau de l'officine dans une fourchette allant de 1000 à 1500 dinars. D'ailleurs, 1500 dinars, c'est le prix plafonné et conseillé par le ministère de l'Industrie pharmaceutique, puisque c'est lui-même qui autorise donc la mise sur le marché de ces tests, qu'ils soient de fabrication nationale ou bien qu'ils soient importés. Nous pensons, bon, je ne pense pas qu'il y aura des prix qui seront fixés, ça sera toujours donc, des prix qui vont varier en fonction de la disponibilité et de la demande. Donc du moment que ce n'est pas des produits qui sont enregistrés à des prix fixes, selon leur disponibilité, selon leur provenance aussi, qu'ils soient d'importation ou de production locale, et selon la demande, les prix vont varier en fonction de ça. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, ils n'étaient pas tellement demandés, ils étaient pratiquement à un prix vraiment bas. Et maintenant, dès que les pharmaciens ont été autorisés à effectuer ces tests rapides, ils ont un petit peu augmenté sur le marché du groupe. Logiquement, du moment que les pharmaciens sont légalement autorisés par un arrêté ministériel à effectuer ces tests, donc logiquement, le remboursement doit être assuré par la sécurité sociale. Je dirais même que c'est peut-être le citoyen qui détermine ou bien qui décide de la nécessité ou pas, ou bien de sa volonté ou pas de réaliser ce test. Et il y a des moments où le citoyen lui-même n'a pas le choix. Par exemple, quand on sort ou on rentre du territoire, ou bien quand on va, quand on a accès à certains événements comme ça où il y a regroupement de foule. Mais je pense que pour le moment, dans notre réglementation, rien ne dit que ça doit être fait, par exemple, sur prescription médicale. Étant donné que le pharmacien est autorisé à effectuer ce test sur son conseil, ou bien suite à la demande exprimée par son patient, je pense que la condition d'une prescription ou bien d'un passage préalable par un médecin ne se pose pas. Logiquement, si on suit la logique, un test effectué par un pharmacien, attesté par un banc d'analyse avec le cachet du pharmacien, doit ouvrir droit au remboursement.